Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 1er septembre et à la une de cette édition, les pompiers de l'île aux Parfums ont manifesté ce matin entre leur caserne à Kaweni et le rond-point de la pointe Mahabou. Un mouvement de grève qui se poursuit au lendemain d'une réunion avec la présidente du SDIS qualifiée de constructive. Mais les grévistes n'en démordent pas, ils resteront en grève tant que leur directeur, restera en poste. Un reportage signé Paul-Arthur Avit. Tous les véhicules de la caserne de Kaweni étaient de sortie ce matin. La raison signifiait leur mécontentement au vu de leurs revendications qu'ils considèrent comme non entendues. Pourtant hier, une discussion s'est tenue entre grévistes et la présidente du SDIS. Les retours à la suite de cette réunion sont toujours en attente. Hier après-midi qu'on a eu une réunion avec la présidente. Il faut juste rappeler qu'on a eu des heures de discussion dans un climat d'apaisement. On a pu étaler pas mal de points discuter pas mal de points avec elle. Malheureusement, il n'y a pas eu une conclusion de cette réunion. Donc on est parti de là. Elle nous a demandé à ce qu'on lui laisse un peu de temps pour réfléchir. On attend son retour. Il faut juste dire que la balle est dans son camp maintenant. Après avoir entendu en tout cas les doléances de tout le monde, et vu la détermination en tout cas de tous, je pense maintenant c'est à elle de décider s'il faut qu'on arrête la grève ou pas, en fonction bien sûr des réponses qu'elle va donner. Des réponses attendues par l'ensemble des corps des sapeurs-pompiers de Mayotte. La manifestation de ce matin faisait suite à la réunion qui s'est tenue pour débriefer de l'entrevue d'hier. Nous avons réuni tout le monde, nous avons fait le compte-rendu justement de la réunion de hier après-midi. Et après ce compte-rendu, on a fait un peu le tour de Mamoudzou jusqu'à Mahabou pour montrer à la population, mais surtout à la direction que voilà, la grève continue et on attend des réponses par rapport à nos doléances. Ce mouvement de grève des sapeurs-pompiers risque de durer encore longtemps si la direction ne répond pas favorablement aux demandes des grévistes. La crise de l'eau risque d'animer l'actualité dans les prochaines semaines. En effet, les coupures sont déjà là. Il n'en fallait pas moins pour que les assoiffés de Mayotte montent au créneau. Ce matin, nous recevions Ouseni Balahachi qui porte un regard très critique sur la gestion du dossier depuis 2017. Pour lui, la SMAE doit fournir de l'eau en bouteille à chaque coupure. Il invite par ailleurs les clients à ne plus payer leurs factures et tense l'inaction de la préfecture. Au montage, Leslie Vumenet. Les assoiffés de Mayotte sont de retour au premier plan. Créé en 2016, ce collectif suit de près la situation de l'eau à Mayotte. Et 3 ans après un plan annoncé en grande pompe, Ouseni Balahachi constate que les promesses ne sont pas tenues, notamment en ce qui concerne la 3e retenue collinaire. En 2017, il y a un conseil qui s'était tenu à la CAE pour valider sur un DIP. Délégation intérêt public pour que les travaux puissent commencer. Mais tout simplement, les autorités de l'État qui sont à Mayotte n'ont pas suivi. Et aujourd'hui, on se retrouve encore sur le même point de départ. Aujourd'hui, l'eau des retenues s'amenuise tandis que les usines de potabilisation ne produisent plus assez pour satisfaire les besoins. Dans ces conditions, Ouseni Balahachi réclame une compensation à la SMAE. Les prestataires SMAE et Vinci devraient ravitailler la population de Mayotte, ça c'est dans la législation, en eau à chaque fois que nous aurions une coupure d'eau. Alors moi je demande aujourd'hui à la population de se lever et de demander à ce que ces entreprises qui sont chargées de nous ravitailler l'eau, qui n'arrivent pas à respecter leurs engagements, soient dans l'obligation effectivement de nous livrer, de nous ravitailler en eau à raison de 1,5 litre par jour par personne. Pour appuyer sa demande, Ouseni Balahachi met en avant le fait qu'il faut attendre au moins une demi-journée avant de pouvoir consommer l'eau à la suite d'une coupure. Il incite donc la population à se soulever et à ne plus payer les factures. Je demande à la population, n'acceptez pas de payer des factures dans ces conditions. Soyez exigeants. Les Mahorais, vous devez vous mobiliser pour qu'on puisse vous respecter. Parce que si on vous manque de respect aujourd'hui, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas vraiment trop exigeants comme il faut.
Alors, j'espère qu'à partir de maintenant, sur cette situation de crise, tant qu'on n'aura pas trouvé une solution, parce que vous avez entendu de plans de rattrapage de l'eau. Et si aujourd'hui les travaux qui devraient se faire n'ont pas été réalisés, ce n'est pas votre faute, Camar, ni la mienne. Qui n'a pas respecté ses engagements? Est-ce que c'est le syndicat des eaux? Est-ce que c'est la préfecture? Et moi, je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, la crise que nous vivons là, au jour d'aujourd'hui, incombe à la préfecture. Désormais, il n'y a plus de temps à perdre. En effet, selon les prévisions, le 4 décembre prochain, les retenues risquent fort d'être vides, alors même que les premières pluies s'annoncent tardives. Le compte à rebours est lancé. El-Henri Boinali travaille à la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture depuis 12 ans. Sous-directeur des services techniques de la CAPAM et en charge de l'animation rurale et du développement agricole depuis 2018, il a décidé d'entamer une grève de la faim ce matin. Il proteste contre sa mise à l'écart depuis plusieurs mois, mais également contre ce qu'il considère comme des manœuvres de déstabilisation de la CAPAM orchestrées par les services de l'État. Je vous propose d'écouter une partie de son témoignage lors de la matinale de Kouessi. Moi, ce qui compte aujourd'hui, je ne veux pas revenir sur les raisons. Ça, j'aurai l'occasion dans un deuxième temps de me défendre là-dessus, mais je veux juste qu'on respecte le statut des chambres d'agriculture du personnel. Il y a un départ d'un collaborateur, soit par une démission, ce que je ne ferai jamais, soit par une mutation et un détachement, et ça doit être fait dans les formes. Et ce qui ne m'a jamais été proposé, je veux dire vraiment dans les formes. Soit c'est le licenciement. Moi, d'entrée, quand mon président m'a annoncé qu'il avait signé un protocole dans lequel mon départ était exigé, moi, j'ai dit, j'apprends acte. Maintenant, je vous demande juste d'assumer votre signature. J'y serai jour et nuit. Je me suis préparé psychologiquement. J'ai préparé ma famille. Vous resterez là-bas. C'est compliqué. Là, on sent que l'émotion vous comprend que c'est très difficile. Famille qui a métropole. Oui, c'était pas facile de leur annoncer ça. Parce que c'est pas une décision facile. Mes proches qui sont ici, et je vais aller jusqu'au bout. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment la baisse des prix du pétrole en septembre ou encore la naissance du collectif du monde économique de Mayotte. Au montage, Leslie Vumenet. Le préfet vient de signer l'arrêté qui fixe le tarif des produits pétroliers pour Mayotte à partir de ce mardi 1er septembre 2020. Les prix à Mayotte sont ainsi fixés. Le super carburant sans plomb est à 1,39 € le litre, le gasoil à 1 €, le pétrole lampant à 68 centimes le litre. Le mélange détaxé retombe à 86 centimes d'euros, le Gomarine à 75 centimes. La bouteille de gaz de 12 kg reste stable à 21,50 €. Les évolutions des carburants sont ainsi en baisse de 3 centimes pour le gasoil, le pétrole lampant et le Gomarine, de 2 centimes pour l'essence sans plomb et le mélange détaxé. Cela s'explique par une intense guerre des prix entre la Russie et l'Arabie Saoudite et l'aggravation de la pandémie de Covid-19 en Europe. La parité euro-dollar est en progression de plus de 4%. Les frais de passage en dépôt sont, eux, en baisse de plus de 7%. La variation des cotations des produits raffinés reste donc stable par rapport au mois précédent. La compagnie Aerostral rappelle à tous les voyageurs de plus de 11 ans à destination de la Réunion l'obligation d'effectuer un test Covid-19. Les voyageurs ont un délai de 3 jours précédant le jour du vol pour se faire tester. Le test peut être réalisé dans un laboratoire agréé par le ministère de la Santé. Il est également possible de le réaliser auprès d'un des 850 laboratoires de Biogroupe avec lequel Aerostral est en partenariat. Dans ces laboratoires, le test est effectué sans rendez-vous et sera remboursé par l'assurance maladie pour un départ vers l'outre-mer sur présentation du billet d'avion. Les résultats sont communiqués sous 24 heures par email. De son côté, l'ARS Mayotte sensibilise tous les passagers à la nécessité de refaire un test 7 jours après leur arrivée à La Réunion, en métropole comme à Mayotte. Elle recommande par ailleurs d'éviter les fêtes de famille et les rassemblements, de limiter les contacts et de garder ses distances, de porter un masque et de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon.
Le collectif du monde économique de Mayotte a vu le jour le week-end dernier pour contribuer à la lutte contre l'insécurité. Il est composé d'organisations patronales et professionnelles. Ses membres appellent à une implication forte des pouvoirs publics et des responsables politiques locaux. Le collectif juge inacceptable que les entreprises soient prises pour cible par des actes particulièrement violents et malveillants, mettant la vie de personnel, clients et familles en danger. Il appelle les pouvoirs publics et élus locaux à une implication plus forte dans la sécurisation des biens, des personnes et de l'économie mahoraise, déjà mise à mal par les effets du Covid-19. Le collectif assure qu'il élaborera des propositions à destination des décideurs publics, favorisera le dialogue et la sensibilisation auprès des élus comme des citoyens. Il est essentiel que les citoyens comme les entreprises mahoraises puissent travailler et vivre en sécurité en tout temps et partout sur le territoire, conclut Marcel Rinaldi, le président et porte-parole du collectif. On termine cette édition avec un mot d'éducation. Après 6 mois sans école, une régulation des niveaux est obligatoire entre ceux qui ont travaillé à la maison et ceux qui ont été lâchés durant la crise. À Boulogne-Billancourt, les professeurs organisent des tests spécifiques pour estimer les compétences des enfants. Et si l'évaluation nationale est maintenue pour la mi-septembre, le programme, lui, devrait réellement démarrer après les vacances de la Toussaint. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.